Bonjour, je m'appelle Valentin Cobet, je viens de Panensac, j'ai 17 ans, j'étudie au lycée Mirande. Ça fait depuis la 4e que je suis là. Là, je suis sur mon année de bac, terminale PE, polyculture élevage. Et après, j'aimerais continuer sur un BTS avec BTS Axe, c'est élevage et la compta. Je m'appelle Sammartino Romain, j'ai 17 ans et je suis en terminale vitivinicole au lycée professionnel à Riscle. Je m'appelle Anaïs Lacoste, donc je suis en première polyculture élevage et je suis en bac pro CGEA qui veut dire conduite et gestion de l'entreprise agricole. Donc c'est une filière qui permet de découvrir l'élevage et les cultures, ce qui peut nous servir en tant qu'agriculteur plus tard. Je m'appelle Benjamin Laporte, j'ai 17 ans. J'habite sur Casebon, donc dans le Gers, plus côté Landes. Voilà. J'ai mon père qui est agriculteur. J'ai comme projet de reprendre après ma exploitation, tout doucement, mais apporter de nouvelles connaissances et de nouvelles idées. Antonin Garros, au lycée de Mirande, en polyculture élevage, première PE. J'ai 17 ans. Je m'appelle Maëlys Réon, j'ai 17 ans. Je viens du Gers, de l'Agrolie du Gers plus précisément. Et j'étudie en bac pro CGEV, conduite et gestion d'entreprise vitivinicole au lycée agriviticole de Riscle. J'aimerais bien reprendre mes terres parce que ça appartenait à des générations avant moi, ça appartenait à mon papy et maintenant ça appartient à mon père. Et on a 50 hectares de terre, 5 hectares de vignes et pour après essayer de tout replanter en vignes comme dans les générations d'avant c'était, pour après vinifier chez moi et pour vendre mon propre vin. Le projet, après, une fois que les études sont finies, ce serait de m'installer ou de reprendre l'exploitation de mon beau-père. Et avoir de l'élevage et un peu de culture aussi, parce qu'on en a besoin. Je me suis dit, c'est dommage de laisser ça. Et on m'a dit, ne te force pas à faire quelque chose qui ne te plaît pas. Donc j'y ai réfléchi. Je me suis dit qu'avec mes projets, plein d'idées, le fait de s'agrandir, de faire un truc qui peut avoir un peu de publicité pour le coin et tout, ça m'a vachement plu en fait. Donc du coup, là, ça me motive. Agrandir la surface et peut-être développer un atelier de transformation sur l'exploitation et vendre la viande locale autour de l'exploitation. Alors moi je voudrais reprendre l'exploitation familiale qui a quand même 8 générations. Je serai peut-être la 9e génération. Je suis aussi fille unique, donc c'est quand même une grande responsabilité, une grande fierté aussi familiale. Ce que j'aime avant tout c'est l'élevage, la passion, arriver à faire d'un animal né qui part de zéro, à l'arriver jusqu'au bout, à le faire développer comme il faut, qu'il fasse la bonne viande et arriver à faire un produit fini qui soit de qualité excellente. Après, en second temps, il y a le machinisme aussi, tout ce qui est les tracteurs, le travail du sol, ça me plaît beaucoup aussi. Enfin, j'aime les deux, mais ce que je préfère, c'est l'élevage. Les inquiétudes qu'il peut y avoir, c'est qu'on n'est pas assez soutenu, que c'est en train de chuter au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'exploitation. Des jeunes, il y en a, mais c'est de plus en plus compliqué à s'installer quand on est jeune. C'est pas facile, ça coûte tellement cher que ceux qui ont des exploitations familiales, déjà, c'est plus facile pour eux de reprendre que ceux qui sont, comme il y en a dans le lycée, beaucoup qui n'ont pas d'exploitation, qui veulent arriver de zéro et arriver à faire quelque chose. C'est hyper compliqué. J'aimerais reprendre cette exploitation familiale pour faire comme par la suite. Enfin, on ne m'a jamais poussé à le faire parce que vu que c'est difficile, faut être solide, c'est pas un métier facile. Ça fait un peu peur, oui, parce qu'on se rend compte que le climat change beaucoup. Là, on s'est rendu compte cet été qu'on avait un climat sévillant. Donc on se dit que quand même, ça va peut-être pas durer dans le temps ces cépages-là. Ce qui me donne espoir, c'est que je me dis, avec le progrès d'aujourd'hui, on va pouvoir trouver d'autres souches, d'autres cépages, des porte-greffes différents qui feront que en fait, on pourra
continuer de faire de la vigne. Si il y a un changement aussi à l'état, que les gens comprennent qu'on a besoin d'eau et qu'on peut mettre du goutte à goutte sur toutes les vignes, donc avec plus de réservoirs d'eau, ça pourrait aussi nous aider. Mais j'ai espoir sur ça, je pense qu'on peut s'en sortir. Depuis tout petit, je suis dedans et ça m'a toujours intéressé. Être enfermé, c'est pas ce qui me plaît, et être avec les animaux, l'extérieur, ça m'a toujours plu, et pour moi, c'est un métier qui me correspond, je pense. C'est un métier pas facile, ça change tous les jours, on n'est pas fixé, donc il y a bien sûr quelques craintes. Oui, on a quand même certaines inquiétudes en tant que futur vigneron ou vigneronne. Donc déjà, ce sont les aléas climatiques, comme cette année le mildiou qui a été un grand ravageur. Après, on a aussi la grêle, la pluie, énormément, la sécheresse, etc. Donc forcément, ça fait partie des risques du métier. On va devoir vivre avec, et forcément, on n'a pas vraiment nos réponses à nos questions pour la suite. Donc ça fait partie quand même c'est un enjeu crucial. Justement, nous, on est une nouvelle génération et peut-être qu'on peut essayer de changer un peu, ramener du nouveau, du changement et pouvoir moderniser tout ça ou amener des bons changements positifs, pas que du négatif aussi. Je pense être surpris et que ça va me faire apprendre beaucoup de choses et j'espère voir d'autres choses aussi. L'agriculture, c'est un métier, je pense, d'avenir, qu'il faut toujours avoir des agriculteurs. Il en faudra toujours et il ne faut pas avoir peur parce que quel que soit le métier, il y a toujours des contraintes. Moi, ça m'a apporté des connaissances, même pour le commerce, pour savoir comment vendre des vins, pour l'image aussi qu'on a du Gers. Le salon, c'est une expérience incroyable, on va dire, à vivre parce que c'est pas le truc qu'on fait tous les jours non plus. Surtout que nous, on est du Gers, donc on n'est pas forcément à côté. Et c'est vrai que oui, voir que le lycée nous permette de faire ça, vraiment, moi je trouve ça vraiment bien que le lycée, comme ça on peut voir aussi plus tard où c'est que ça peut nous amener parce qu'il n'y a pas que des salons, enfin il y a les agriculteurs aussi au salon, donc on peut voir comment on peut évoluer dans l'avenir et tout ça. Déjà de ne pas écouter tout ce qu'on peut nous dire, parce que même au lycée, il y a des fois où il y a des phrases qui peuvent nous faire très peur. Donc, par exemple, avec le réchauffement climatique, ça pourra plus se faire. C'est pas comme ça qu'on fait, les produits chimiques, c'est pas bon. Il ne faut pas toujours tout écouter, il faut changer nos habitudes, mais il y a beaucoup de choses qui restent possibles encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'avec le temps et le progrès, on va pouvoir arriver à faire quelque chose de bien.